Vous voyez la roche jaune au loin? Vous pouvez passer de ce côté-là. Ok. Mais surtout, il ne faut pas se tromper. Nous sommes à la frontière entre l'Irak et la Syrie, au nord-est du pays. Jusqu'à aujourd'hui, la zone de peuplement kurde au nord du pays n'est pas entrée en guerre contre Damas. En juillet dernier, les troupes de Bachar el-Assad préfèrent déserter la région pour aller mater la rébellion. Aujourd'hui, ces zones sont quasiment livrées à elles-mêmes. Nous franchissons la frontière clandestinement. Le passage n'est pas sans danger. Le terrain est truffé de mines. Comme tu le vois, les traces de pas, on en voit dans les deux sens. Il faut bien les suivre. Le militaire irakien m'a dit que dès qu'on ne voit plus ces traces, là c'est dangereux. Une traversée périlleuse qu'entreprennent de nombreux réfugiés pour fuir l'enfer syrien. Très rapidement, nous croisons un premier groupe, puis un deuxième. Chaque jour, 100 à 200 d'entre eux tentent ici de rejoindre l'Irak. Derik, la première grosse ville rencontrée. 20 000 habitants en temps normal, 40 000 aujourd'hui sous la pression des réfugiés. La zone est sûre, ne connaît pas les combats, mais impossible pour ces Syriens de rester plus longtemps ici. On veut se rendre chez des membres de notre famille en Irak et essayer de trouver un travail parce qu'on a faim. Il n'y a pas de travail et on n'a pas de maison ici. Tous les prix ont doublé récemment. Avec quel argent on va acheter ce qu'il nous faut? Des réfugiés par milliers et une pénurie qui s'installe à Derik. Que sans fin aux stations essence et devant les boulangeries, le quotidien de ses habitants est de plus en plus difficile. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 3 heures. 3 heures pour acheter ce pain. Et c'est tous les jours comme ça, je te jure. Depuis quelques mois, la plupart des bâtiments administratifs sont vides. De nombreux fonctionnaires syriens ont déguerpi et les rares qui restent ne sont pas très causants. Profitant de ce vide politique, les habitants ont nommé il y a un mois un nouveau maire, un Kurde, une première. En attendant que la situation se clarifie, monsieur le maire gère comme il peut les affaires courantes. Pour les problèmes d'essence, je ne peux rien faire. Oui, mais là c'est vraiment grave, il y en a plus. Désolé, mais il faut demander ailleurs. Souvent dépassé par le chaos ambiant, il tient à nous montrer qu'au moins la mairie, elle, continue d'être bien gérée. Vous voyez là, on a des fonctionnaires qui touchent leur argent. Là, ce sont des balayeurs arabes kurdes. Ils nettoient les rues et c'est là qu'ils sont payés. Les hommes de Bachar ne sont plus là, mais Damas continue de payer ses fonctionnaires et l'ombre du dictateur plane toujours dans les bureaux. Pourquoi il y a toujours ces photos? Bien que je sache, il est encore au pouvoir, à la tête du régime. L'homme est prudent, on ne sait jamais. On n'est pas personnellement anti-Bachar. Que ce soit lui ou un autre qui le remplace, ça ne nous regarde pas. Nous, on ne veut qu'une seule chose, c'est que ceux qui sont au pouvoir à Damas nous donnent nos droits en tant que Kurdes. Des droits bafoués depuis 80 ans. Privés de papiers, de passeports, les Kurdes de Syrie étaient apatrides dans leur propre pays. Ce n'est que depuis 5 mois seulement qu'ils commencent d'obtenir des cartes d'identité. Aujourd'hui, les Kurdes occupent chaque espace de liberté laissé par le régime. Tu viens compléter le tableau? Allez, prends le stylo et note toutes les voyelles. Jusqu'ici, enseigner la langue kurde était interdit. Mais aujourd'hui, dans les écoles de la ville, de nombreux bénévoles, coiffeuses, étudiantes ou médecins donnent gratuitement des cours de kurde aux enfants. Aujourd'hui, on est tellement contents. C'est un rêve pour nous. On ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, on enseignerait la langue kurde à nos enfants. Notre langue, c'est notre existence. Une fierté, une identité retrouvée. Ce matin, dans ce bâtiment anciennement occupé par le Parti Baas, un groupe de musique kurde répète son spectacle. Anodine en apparence, cette scène était impensable il y a encore quelques mois.
Avant, on pouvait être arrêté si on chantait ou si on parlait en kurde, et même si on ne faisait que parler de la culture kurde. Notre langue était interdite. Si on parlait en kurde à la fac, les services secrets nous arrêtaient. Ces initiatives culturelles sont aujourd'hui encadrées et encouragées par le TEFDEM, un mouvement politique kurde jusqu'ici interdit par le régime. Nous nous rendons dans la ville de Qamishli. C'est là que nous avons rendez-vous avec Saleh Mouslim, un des leaders du mouvement. Il nous explique la stratégie du TEFDEM. On essaie de faire une révolution pacifique. On espère qu'on aura un régime démocratique qui reconnaîtra toutes les parties de la Syrie, même les Kurdes, et que notre identité sera inscrite dans la Constitution. Sinon, on défendra nos droits. Par tous les moyens? Par tous les moyens. Pacifique, mais prêt à en découdre s'il le faut. Depuis quelques mois, le TEFDEM s'est organisé en milice. Armés des Kalachnikovs laissés sur place par les soldats déserteurs, les Kurdes assurent désormais leur propre sécurité et les couleurs du TEFDEM s'affichent un peu partout dans la région. Les Kurdes n'attaquent pas le régime ne les attaque pas, mais ce pacte de non-agression est en train d'être rompu. C'est quoi là-bas? Ils ont fermé la route apparemment. Les militaires viennent d'enlever des jeunes, 25 jeunes. Combien? 25 Kurdes et chrétiens pour aller renforcer l'armée de Bachar. Confronté à des désertions qui se multiplient, le régime de Damas commence à enrôler de force des Kurdes. Inacceptable pour les jeunes de la ville. Au nom des martyrs de la liberté, les jeunes de Qamishli, le peuple kurde, refusent d'entrer dans les rangs du régime bassiste criminel. Chauffés à blanc, les manifestants de plus en plus nombreux sortent bâtons, barres de fer et cocktails Molotov. Qamishli s'embrase et prend ouvertement position contre le régime de Damas. Les symboles du pouvoir jusque-là intacts sont rapidement démontés par les jeunes en colère. Les quelques hommes du régime encore présents ici, eux, se cachent. Ils ont peur d'apparaître en public. Aujourd'hui, au total, ils ont kidnappé 25 jeunes Kurdes, mais en secret, parce qu'ils craignent d'arrêter les gens devant tout le monde. Ils ne veulent pas nous combattre, nous les jeunes. Ils ont peur. Peur du rapport de force qui semble être en train de changer. Les civils en colère manifestent de plus en plus, et les Kurdes ont même depuis quelques mois leur force spéciale. Vous n'avez pas le droit de les filmer. Demande-leur qu'ils se cachent le visage alors, c'est mieux pour leur protection. Officiellement, ces commandos n'existent pas. Ils sont pourtant très efficaces. En représailles des kidnappings opérés par le régime, ces jeunes bien armés affirment avoir enlevé 16 militaires syriens. Pour les Kurdes syriens, l'heure de baisser la tête est terminée. Mais cette liberté nouvellement conquise est encore bien fragile. Depuis notre retour en France début septembre, Damas a enlevé une vingtaine d'autres jeunes Kurdes pour les enrôler de force. La guerre n'est pas encore terminée. L'avenir des Kurdes de Syrie reste très incertain.